Alors tout d'abord, je voudrais quand même remercier la Commission nationale de débat public. D'ailleurs, j'ai tellement merci que je demande également à la Commission des débat public d'organiser la même chose sur le problème des data centers avec tous les problèmes de pollution, de consommation d'énergie électrique. Parce que même si ça touche peu de gens, et ça touche peu de gens parce que d'abord l'information a du mal à passer, et d'autre part, pour intervenir sur ces questions techniques, juridiques, administratives, il y a une formation préalable. D'ailleurs, c'est aussi valable pour les élus qui, quand ils se présentent, s'ils n'ont pas reçu de formation préalable, c'est un peu compliqué de s'occuper de sa commune. Donc, je pense que ça a été très utile. Effectivement, peu de personnes ont participé. Il y avait beaucoup d'idéologie, mais je pense que c'est intéressant de confronter tout ça. Et je pense que les réponses qui ont été apportées, que d'ailleurs a exposé un peu M. Cotterman, sont intéressantes parce que effectivement, il y a des études qui n'étaient peut-être pas prévues au départ, même si un travail avait été fait depuis 5 ou 6 ans. Mais là, des études approfondies indépendantes vont avoir lieu, et notamment sur la question qui, pour moi, est très importante dans cette histoire-là, c'est les concentrats. Et donc là, il y a des perspectives, même si techniquement, nous n'avons pas encore la solution idéale. Ensuite, nier les recherches qu'on découvre depuis quelques mois, quelques années sur les molécules, les microplastiques, les pesticides, c'est difficile. Une fois qu'on sait ça, j'entends, on a dit effectivement, l'eau du Sédif, c'est une bonne qualité d'eau. Mais ayant connaissance de ça, est-ce qu'il faudrait faire l'impasse de dire, bon ben non, en fin de compte, on ne va pas s'en occuper rapidement, on a le temps, et on va s'occuper, et il faut s'en occuper, de la pollution en amont, notamment due à l'agriculture intensive. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des études qui sont faites sur la Seine-et-Marne, qui est souvent, il y a beaucoup de cultures, et donc effectivement, les agriculteurs ne sont pas toujours vertueux, sans accuser les agriculteurs. Mais effectivement, il y a des efforts à faire. Mais ces efforts à faire, je pense qu'il y a beaucoup de gouvernements qui se succédaient depuis 30 ou 40 ans qui en parlent, mais concrètement, les choses n'avancent pas. Alors, soit parce qu'il y a une écologie incitative ou une écologie obligatoire, mais tout ça ne fonctionne pas encore aujourd'hui. Et même Haute-Paris, qui a, il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années à peu près, commencé à faire avec les agriculteurs un certain nombre de choses vertueuses, se sont rendus compte que ça ne suffit pas. Il faut le faire, et que je pense de faire le curatif et le préventif est indispensable. Et enfin, je pense que quand on voit dernièrement, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais que ceux qui prenaient Est Ensemble, pour ne pas le citer, de créer une régie pour la production et la distribution de l'eau, et c'est tout à fait honorable. Et quand on voit que son président, le maire de Montreuil, M. Bessac, a demandé au président du Chantigny de revenir en arrière en disant ben non, en fin de compte, la production, on va la demander toujours au CEDIF. Et je rappelle que la production et la distribution est gérée par Veolia. Donc il y a quelques contradictions idéologiques qui, moi, me posent des questions. Il faut essayer, tout en ayant chacun ses convictions, et c'est tout à fait raisonnable et honorable, de prendre en compte les éléments dont on dispose, qui sont donnés par la recherche, et que la qualité de l'eau pour la santé humaine, ça ne se discute pas uniquement en une question d'idéologie. Merci. Nous passons maintenant au point de la mission 2023-2024. Monsieur Loiseleur, Monsieur Siakaluga, conseiller maître à la Cour des comptes, et Maître Neveu. Voilà, juste pour passer la parole à Jean-Louis Siakaluga, qui va vous faire un exposé qui est prévu dans quelques secondes. Voilà. Monsieur Siakaluga, conseiller maître à la Cour des comptes, qui remplace, rappelez-vous, Monsieur Terrien, président de chambre, et Monsieur Collin, qui était lui aussi conseiller maître à la Cour des comptes. Monsieur Siakaluga, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les délégués, comme vous le savez, la presse s'est fait l'écho de ce qu'elle qualifie d'un bug informatique qui affectait la procédure d'appel d'offres du CEDIF. Je pense qu'il faut savoir un petit peu ce qui s'est passé exactement. Je vais commencer par des éléments de contexte un peu techniques. Dans le cadre de l'appel d'offres en cours pour renouveler la concession, le CEDIF a eu recours à une plateforme d'échange de données qui permettent de communiquer avec chacun des soumissionnaires. En avril dernier, il y a eu un dysfonctionnement de ce système informatique, ce que la presse a qualifié de manière un peu élégante de bug. Et ce dysfonctionnement a permis à un des deux soumissionnaires de prendre connaissance de dossiers qui étaient adressés à son concurrent.
Alors c'est un dysfonctionnement particulièrement grave qui a été heureusement très très rapidement détecté. Et je tiens à préciser qu'il n'est en aucun cas imputable au CEDIF, que ce soit les élus, les agents ou les sous-traitants. Alors, le sujet a été pris au sérieux et immédiatement, le CEDIF a déclenché une enquête administrative. Cette enquête administrative avait une composante d'expertise informatique qui est assez naturelle, qui a pris place tout de suite. Je tiens à préciser que c'était une expertise amiable et en aucun cas une expertise judiciaire. Mais pour avoir toutes les garanties, nous avons eu recours à un expert de justice qui est inscrit au tableau des experts judiciaires, un homme qui est assez remarquable. Le travail d'enquête administrative a été mené de manière très systématique, comme toutes les enquêtes administratives. C'est un exercice qui est technique et long. Alors la complexité informatique n'a pas facilité les choses, avec de nombreux acteurs, ce qui a nécessité de nombreux échanges contradictoires. Je tiens à préciser que l'enquête était dans une phase préliminaire au printemps dernier. Il n'y avait pas de résultat, alors nous ne l'avons pas évoqué lors du précédent comité. Mais depuis, les choses ont avancé et nous avons d'ailleurs saisi le tribunal administratif pour déclencher une expertise judiciaire, ce qui permettra d'identifier toutes les causes avec des investigations beaucoup plus étendues. Et vous comprendrez que, pour le coup, moi-même, je ne m'étendrai pas là-dessus puisque une instruction est en cours. Alors, ce dysfonctionnement a eu des effets sur la procédure d'appel d'offres qui a été forcément corrigée. Elle s'adapte avec un objectif qui est le maintien du calendrier. Le calendrier prévu, c'est la désignation d'un lauréat au cours du premier semestre 2024 et ce qui aura lieu, sauf si une situation imprévue venait à apparaître. Alors pour arriver à cela, on a fouillé dans la boîte à outils et on a trouvé un moyen, grâce à nos avocats. En l'état du droit, on a trouvé un moyen qu'on qualifie de jurisprudence transdev. Alors c'est en fait, je vais faire un peu de technique juridique, c'est l'arrêt du Conseil d'État numéro 412 859, qui est un arrêt important puisque c'est un arrêt des 7e et 2e chambres réunies du mercredi 8 novembre 2017 que nous qualifions d'arrêt transdev. C'est une solution jurisprudentielle importante qui a été dégagée en liaison avec nos conseils, avec Maître Neveu qui est ici présent, qui est une solution qu'il faut qualifier de moins mauvaise des solutions. Alors, ce mot n'est pas de moi, je le reprends du rapporteur public de l'AREC, M. Olivier Henrard, qui est un remarquable juriste, qui est aussi un homme de culture, puisqu'il était médiateur du livre, et il qualifiait cette solution de la moins mauvaise des solutions possibles, tant sur le plan juridique, si on se place à moyen terme, que sur le plan pratique. Donc c'est donc cette solution de compromis que nous avons trouvée pour poursuivre. Elle a pour objectif et elle permet de garantir l'égalité de traitement entre les candidats, c'est majeur, et surtout de poursuivre la continuité du service public de l'eau et de protéger les 4,8 millions de franciliens qui consomment l'eau du CEDIF. Et je crois que c'est là notre priorité. Pour autant, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la solution est contestée. Elle est contestée actuellement devant le tribunal administratif dans le cadre d'un référé précontractuel. Nous sommes tout à fait conscients des enjeux et nous défendons notre position. Vous comprendrez que je ne poursuis pas plus sur le sujet, qu'on attend la décision de justice et nous reviendrons vers vous, évidemment, lorsqu'on en saura plus. Mesdames, Messieurs, j'en ai fini. Il n'y a pas de questions. Monsieur Touly. Deux questions. Le bug informatique date de début avril 2023 et le bureau du CEDIF a considéré, par rapport à la jurisprudence transdev, que l'appel d'offres s'arrête en novembre 2022. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi novembre par rapport à avril 2023? Pourquoi ce délai? Bug informatique 2023 qui permet donc à Veolia d'avoir des informations sur la candidature de Suez. Pourquoi on ne s'arrête pas en mars, par exemple, 2023? Pourquoi novembre 2022? Est-ce que je me fais comprendre ou pas, hein?
La deuxième question, donc, c'est le tribunal administratif va se décider normalement à l'audience du 21 novembre, donc dans 5 jours. Évidemment, quelle que soit la décision, il y a un recours possible. En cas de recours, quelle que soit la personne qui va faire le recours, est-ce que ça a une implication sur notamment le calendrier, puisqu'on devrait décider l'ensemble des 133 délégués, le choix de l'entreprise retenue au mois de juin 2024? Est-ce que ça aura une incidence ou pas? Voilà. Pour la première question, nous sommes arrêtés à la date, comme le disait M. Sakaluga, pour respecter l'égalité de tous devant la commande publique. On arrête devant une date fatidique de novembre 2022, parce que c'est une date à laquelle nous avons reçu les offres engageantes des deux parties. Concernant le planning, je ne préfère pas m'y aventurer parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles et je n'aurais pas que le CEDIF puisse donner une première estimation ni hypothèse, puisqu'on attendra tranquillement la décision du TA. Voilà. D'autres questions? Est-ce que Maître Neveu veut intervenir ou... Maître Neveu souhaite intervenir? Non. À peu près informé dans une affaire, là encore, où le CEDIF n'est pas impliqué directement. Et donc maintenant, on va suivre nos avocats et bien sûr les décisions de justice qui seraient éventuellement rendues le 21 novembre. Nous passons maintenant à la contribution du CEDIF à la gestion et à la préservation de la ressource. C'est M. Cauterman. Bien, donc ce sujet, je vais l'introduire. Ensuite, je laisserai le soin donc au président de la commission Action écologique et énergétique de faire part de l'avis de cette commission. C'est M. Touly. Il se glisse partout, Touly. Continuez, M. Cauterman. Bien, donc juste peut-être un rappel, parce que tout à l'heure, on a évoqué quelques sujets au travers des réponses apportées au rapport de la CPDP. Justement en matière de préservation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et cette délibération n'est pas en lien avec le débat public. C'est important de savoir que le CEDIF réalise des actions de prévention depuis bien longtemps et tout à l'heure j'évoquais notamment le programme Phytocité qui a duré pendant plus de 6 ans entre 2006 et 2012 et que bien entendu j'ai réévoqué le programme Terreo 2025 qui en était à son deuxième programme et qui existe maintenant depuis plus de 10 ans. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes amenés à prendre cette délibération? Tout simplement parce qu'une évolution réglementaire, notamment donc, relative à un texte de loi de 2019 relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique, a prévu la possibilité aux collectivités de s'engager tout ou partie sur le prélèvement et la distribution en eau potable et de contribuer donc à sa gestion et à la préservation de la ressource. Cette démarche est volontaire. Elle a été retranscrite dans le Code général des collectivités territoriales et c'est sur ce thème-là que vous allez délibérer aujourd'hui et parce que donc il vous faut prendre une délibération spécifique à ce sujet. Voilà, donc il faut juste savoir que formellement, il nous faut, et je vais reprendre les termes exacts du Code général de la collectivité, donc prendre ces délibérations. Donc, je cite, sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L2224-7-5 du Code général des collectivités territoriales. Et donc c'est à ce titre aujourd'hui que vous êtes invité à délibérer. Je laisse donc M. Touly exprimer l'avis de la commission. Monsieur Touly, c'est la commission qui a souhaité que vous interveniez. Sur le premier avis, parce qu'il y a un deuxième avis qui va suivre. Vous êtes d'accord, hein? Donc la position de la Commission, la contribution du CEDIF à la gestion et à la préservation de la ressource en eau potable sur les aires d'alimentation des captages afin d'éviter, de réduire ou de supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert. Cela se traduira par la réalisation d'études, la mise en place d'aménagements, la signature de conventions d'engagement avec des partenaires,
très divers d'ailleurs, des campagnes de sensibilisation. Depuis 2014, le CEDIF participe au plan d'action de protection des captages de la fosse de Melun et de la basse vallée de l'Yerre, alimentée par la nappe de calcaire de Champigny. Terre et eau 2025, soit 13 captages, 63 communes, 263 exploitations agricoles. Donc à l'issue de tout ça, avis favorable de la Commission. Merci. Et donc la deuxième... Vous deviez faire, Monsieur Toulier, également une intervention oui. Pour exposer. Voilà. Alors merci, Monsieur le Président, de me donner la parole afin que je puisse exprimer un résumé du travail de cette commission créée il y a 13 mois. Ça va durer qu'une petite demi-heure, ne vous inquiétez pas. Oh là. Je plaisante, évidemment. Elle est composée de 11 membres titulaires, dont 2 vice-présidents, ici présents, avec l'assistance et la compétence de M. Loesler, M. Cotterman et Mme M, futurs retraités, et nous pouvons tous les remercier pour leur engagement. La Commission est consultée pour donner des avis sur la stratégie et les actions du plan climat-eau-énergie et son évaluation, et évidemment sur l'action du CEDIF en matière environnementale, comme les critères retenus dans les marchés publics, la préservation de la ressource, la biodiversité, la végétalisation, le patrimoine syndical au regard de la protection de l'environnement, le bilan carbone, la maîtrise de la consommation énergétique et le suivi de la performance environnementale de la DSP. La Commission s'est réunie 4 fois, les 6 octobre et 1er décembre 2022, les 14 juin et 3 novembre 2023, et j'ai demandé au directeur général du service de communiquer à l'ensemble des délégués des 133 villes les comptes rendus de notre commission, et bien évidemment, il a accepté. La Commission a défini quelques axes de travail comme le mix énergétique, le développement des énergies renouvelables et la récupération de chaleur, les économies d'eau, notamment par la réduction des fuites, la prévention des pollutions, la protection des captages, donc je ne reviens pas sur ce que je viens de dire concernant la fosse de Melun, l'entretien des sites sans produits phytosanitaires, la mise en place d'indicateurs de biodiversité. Le CEDIF est signataire de la charte Métropole Nature avec l'objectif de plantation d'arbres, dont le 24 novembre à l'usine de Neuilly-sur-Marne, avec le vice-président maire de Neuilly-sur-Marne. Une réflexion sur l'investissement dans les solutions fondées sur la nature. Nous avons rencontré lors de la première réunion du débat public une personne qui est de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et qui nous a fait une proposition que nous allons étudier. Enfin, donc, la réduction des gaz à effet de serre et le bilan carbone, notamment par la réduction de l'impact des entreprises mobilisées via la commande publique et la mise à jour de la stratégie de contribution du CEDIF pour s'assurer de l'efficacité de ces financements. Exemple, les projets comme les arbres plantés dont je viens de parler. Donc, à l'issue de tout ça, je voulais quand même souligner aussi le travail fait à travers donc, la communication du programme de recherche et développement 2024, notamment sur les risques microbiologiques et chimiques, les pesticides et les métabolites. Donc, à l'issue de cette réunion de cette commission du 3 novembre, nous avons émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Nous pouvons passer au vote maintenant. Avis contraire, abstention, unanimité. Très bien, pour une commission positive. Merci, Monsieur le Président.